hello, HZ804 flight 7370, squawk number 7624. HZ804 radar contact. Thank you so much. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne EFPV Section Civile. Aujourd'hui nous allons aborder la toute première vidéo sur Flight Gear et la Space Shuttle. Très rapidement, qu'est-ce que Flight Gear? Eh bien c'est un simulateur de vol open source via lequel vous allez pouvoir simuler n'importe quel aéronef à travers toute la planète et vous allez voir que Flight Gear c'est un simulateur qui est exceptionnel sur le spatial, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos sur la Space Shuttle, parce que actuellement on n'a pas un simulateur qui est aussi poussé que Flight Gear pour pouvoir gérer cet add-on de la Space Shuttle. Et la Space Shuttle c'est aussi un add-on gratuit qui va excessivement loin, puisque ce simulateur va vous permettre de réaliser les vraies manœuvres de la Space Shuttle en suivant les vraies checklists et en ayant les vraies logiques des systèmes de panne, etc. Vous allez voir que c'est un simulateur qui n'est pas du tout facile à aborder dans un premier temps, parce qu'il faut savoir configurer ce type de simulateur. On est sur un peu, un peu un simulateur à l'ergonomie pas très attrayante, ça je vous le dis d'avance. On n'est pas sur du FS 2020, on n'est pas sur du X-Plane, on n'est pas sur du P3D, on est encore sur quelque chose à part. On est vraiment sur un simulateur de développeur et un simulateur qui va vraiment loin dans la gestion du comportement en vol des aéronefs. Quant à nous, on va uniquement se baser sur le simulateur Flight Gear. Donc pour ce faire, vous allez sur le site flightgear.org, vous descendez un tout petit peu et vous cliquez sur Download. On va cliquer sur le bouton Download et là vous avez vu c'est un multi-plateforme, donc Windows et macOS. Moi je serai sur la version Windows, donc on va cliquer ici sur le lien Windows pour pouvoir télécharger la version, et ici vous avez un petit timer qui vous donnera le go pour le téléchargement. C'est un téléchargement automatique. Voilà, il est parti. Alors quant à moi je ne vais pas le télécharger puisque je l'ai déjà fait, donc on va procéder à l'installation. Donc ça je vais virer ici cette fenêtre parce qu'on n'en a pas besoin, et tout de suite après on viendra ici sur la partie Space Shuttle. Alors je vais juste ici virer l'installation parce que j'en ai plus besoin, et je vais aller rechercher mon fichier en question. Ça tombe bien parce que de toute façon ça n'a pas encore été installé sur cette machine. Je vais refaire quelques petites installations et ça tombe bien pour la vidéo. Alors on va attendre un petit peu parce que c'est un petit peu long à se lancer au départ. Donc mise à jour régulière, et c'est via l'interface de Flight Gear que vous allez pouvoir télécharger des appareils supplémentaires. Il y a aussi tout le Discord de Flight Gear avec toute l'actualité sur les derniers avions, le dernier développement de la Space Shuttle, etc., etc. Là aussi, je vous en toucherai un mot. Donc là, on fait j'accepte, suivant. Là, moi, je vais le mettre dans un autre disque. Alors, je regarde, donc ça va être sur F pour moi. Voilà, suivant, suivant. On crée un icône sur le bureau, suivant, et on fait installer. Donc on va attendre que ça s'installe. Dans la vidéo, je vous mettrai aussi les liens directs pour pouvoir s'informer sur la Space Shuttle. Donc on ira tout à l'heure sur le wiki. Il y a aussi un livre à télécharger sur le Space Shuttle, je vous l'expliquerai après. Et je vous donnerai aussi un lien pour pouvoir installer la Floride avec la rampe de lancement. Donc ça va être obligatoire si vous souhaitez réaliser des départs depuis la rampe de tir. Donc ici je vais voir où est-ce que j'en suis à l'installation. Voilà, on va attendre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous récupérer une fois que l'installation sera terminée. Allez, à tout de suite. Voilà, l'installation est terminée, donc nous allons cliquer ici sur terminer et je vais aller récupérer l'icône pour pouvoir lancer Flight Gear. Voilà, il se trouve directement sur votre bureau. Hop, voilà, j'affiche ici la fenêtre de configuration
du simulateur. Donc là, vous le laissez faire pendant un petit instant. Donc il va charger toutes les informations de base du simulateur, générer la planète, générer tous les systèmes de navigation, les aéronefs, les infrastructures, etc. Alors c'est un simulateur qui est assez bluffant pour un simulateur communauté libre, parce que, par exemple, je me suis positionné sur la piste de l'ECA, donc LFQQ. J'ai demandé au simulateur de générer automatiquement l'autogène et les aéroports de cette zone. Et bien là où j'étais bluffé, c'est que la zone qui a été générée par FlightGear concernant l'aéroport de l'Équin est extrêmement précise et j'ai quasiment la forme des bâtiments de l'aérogare de l'Équin. Alors là-dessus, j'ai été complètement bluffé. C'est un simulateur aussi qui gère très bien les effets météo. Alors bien entendu, en termes d'effets graphiques, on en est très loin, comparé à X-Plane ou autre, mais les nuages sont très réalistes. La météo est super bien rendue, on a même la pluie, les arcs-en-ciel, etc. Voilà, ça va quand même assez loin dans la gestion du simulateur. Et sans même devoir télécharger des add-ons supplémentaires, avec la base de FlightGear, vous pouvez faire déjà énormément de choses. Donc là, j'accepte la licence, je vais mettre ici en grand. Et voilà, vous arrivez dans ce genre d'interface une fois que l'installation est terminée. Donc on va déjà aller dans la partie aéronef. C'est là qu'on va pouvoir installer la Space Shuttle. Donc je vais regarder ici au niveau des paramètres. Voilà, ici au niveau des suppléments, on va devoir déjà installer une bibliothèque de distribution d'avions avec FlightGear. Alors est-ce qu'il me l'a mis? Alors hop, ah bah oui, il me l'a déjà préinstallé. Si je fais ça, alors si je ne vais pas faire annuler, mais il me l'a déjà mis. Et vous pouvez rajouter d'autres bibliothèques si vous le souhaitez. Donc du coup, on va aller dans Aéronef. Ça a changé parce qu'avant, on devait le rajouter nous-mêmes. Donc on va dans Aéronef, Parcourir. Donc vous avez quelques avions et hélicoptères qui sont déjà listés, et ce sera à vous après d'aller les télécharger et de les tester. Moi, je n'ai rien testé d'autre que voilà, la Space Shuttle. Alors la Space Shuttle, vous avez deux possibilités pour l'installer. Soit vous passez par le gestionnaire de bibliothèque de FlightGear, soit vous pouvez passer par l'installation, enfin le téléchargement et l'installation de la Space Shuttle en mode développeur. Bon, quant à moi, je vais rester sur la Space Shuttle normale. Pour la partie développeur, c'est vraiment si vous souhaitez mettre la main à la pâte et pouvoir débugger la Space Shuttle, ou si vous souhaitez participer à son développement. Quant à nous, on va cliquer ici sur installer. C'est la forme la plus simple pour vous pour pouvoir bénéficier ici de la Space Shuttle. Donc on va voir un petit peu les options pendant que l'add-on s'installe. Donc emplacement, donc c'est tout simplement, je vais chercher ici l'aéroport que je souhaite et je l'ajoute ici à mes emplacements par défaut. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir faire un saut rapide sur l'aéroport. Ensuite, la partie environnement, donc ça va être la gestion de l'heure et de la météo. Donc ici, vous avez une modélisation météorologique avancée et vous avez aussi la gestion de la météo en temps réel. Donc ça, je vous conseille de les activer si vous souhaitez voler dans de vraies conditions. Pour la Space Shuttle, je ne vais pas le faire. On va rester sur une météo clémente. C'est quand même plus simple au départ parce que si vous commencez à mettre une météo réelle, vous n'êtes pas prêt de décoller. Donc laissez-la par défaut. Ensuite, paramètres. Moi, je mets toujours démarrer le simulateur en pause. C'est préférable pour la Space Shuttle parce qu'il se peut que par moment, elle s'affiche sur le pas de tir assez brutalement et ça peut faire une autodestruction de la Space Shuttle. Ça m'est déjà arrivé. Donc moi, je vous conseille de faire démarrer en pause. Comme ça permet aussi au logiciel de télécharger tout l'environnement. Activer la notification de plantage et d'erreur, ça c'est pour les logs. Reopen FlightGear lorsque celui-ci part, donc comme ça s'il plante, ça se relance automatiquement. Le multiplayer, je ne vais pas en parler. Télécharger les scènes automatiquement, voilà, c'est ça qui est vraiment pas mal parce que lorsque vous le faites, dans la région où vous allez faire le vol, il va télécharger en fait tout l'autogène qui est spécifique à l'endroit où vous souhaitez voler, ainsi que les aéroports et aérodromes. Donc quand vous le faites, il y a quand même un laps de temps qui est relativement long
et ça va dépendre aussi de votre connexion et de l'accès à votre disque, si vous êtes sur SSD ou pas, parce qu'au préalable, il va devoir précharger toute la scène. C'est pas un autogène qu'on vient installer, et puis voilà, je vole. Non, là, il va d'abord télécharger toutes les informations OSM nécessaires à l'environnement dans lequel vous souhaitez voler. Et après, quand vous faites ici voir plus, eh bien, vous avez des options avancées sur certains emplacements. Voilà, comme ici, comme la taille de fenêtre. Alors ici, je vais mettre en 1900 par 1080. C'est la résolution de base que j'avais mis sur mon écran. Parce qu'il n'est plus assez puissant pour pouvoir afficher une résolution supérieure si je fais de la résolution. Et puis pour les options de rendu, moi j'utilise diffusion de la lumière à travers l'atmosphère, c'est ce qu'il y a de mieux. Et l'anti-crénelage, vous le mettez à x4 pour que ce soit plus sympa niveau graphique. Pour les paramètres supplémentaires, on en parlera tout de suite après quand on sera sur la Space Shuttle. Au niveau des suppléments, alors ça c'est le dossier d'aéronef additionnel, donc vous pouvez créer un répertoire dans lequel vous venez décompresser vos avions et vous spécifiez un répertoire par rapport à ça. Pareil pour les modules complémentaires et les dossiers de scène additionnels. Ça, on l'utilisera tout à l'heure pour pouvoir installer la scène de la Floride. On va retourner ici dans la partie aéronef. Voir où c'en est au niveau de l'installation. Ah, s'il veut bien me donner la main. Ça charge, je pense qu'il est en train d'installer. Voilà, la Space Shuttle. Voilà, la Space Shuttle est installée. Donc par défaut, dans un aéronef, tout comme ici, installé par défaut avec le Cessna, quand je clique dessus, j'ai différentes situations pour démarrer ma Space Shuttle. Donc là, on peut le mettre sur la position de lancement, en finale, en entrée en atmosphère, prêt pour une mission, en orbite ou on team. Moi, je ne vais pas utiliser ça. Et c'est justement que là va intervenir ici les paramètres supplémentaires pour configurer un scénario de base, un scénario de départ. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais vous expliquer ce type de scénario. Et pour ce faire, eh bien, on va aller dans le wiki de Flight Gear Space Shuttle. Donc ça, ce lien, je le mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc, première chose à faire, donc là vous avez énormément de documentation à lire, ça je vous le dis par avance, ça se fait pas comme ça, on n'est pas dans un petit coucou, on n'est pas dans un avion de ligne, on est dans une Space Shuttle qui est simulée quasi à l'identique, on va dire allez, à 98%, on est identique au réel. Vous avez ici toute une explication sur le modèle de vol, les limitations, etc., etc. Donc ça je ne vais pas le faire pour l'instant. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la partie checklist. Donc, on va cliquer ici dans le menu de droite, Flying Shuttle Space Shuttle Checklist. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez faire, c'est lire comment, enfin, c'est à vous de vous documenter sur comment lire une checklist. Il faut savoir que toutes les checklists qu'il y a sur le wiki, elles sont basées sur les checklists réelles de la NASA. Donc si je clique sur Ascent Checklist, eh bien celle-ci vous pouvez la suivre intégralement. Donc là vous avez 225 pages, vous pouvez la suivre intégralement. Tout ce qu'il y a dedans, eh bien s'applique de façon réelle sur la Space Shuttle et s'applique de façon quasi identique, voire identique. Alors on va pas prendre la checklist complète parce que sinon vous n'avez pas fini, je peux vous le dire. Il y a ici différentes situations qui ont été mises en place par les développeurs. Donc, les checklists de base. Donc là, quand vous cliquez par exemple sur celle-ci, vous avez ici toute une explication sur ce que vous allez faire, l'objectif et comment y arriver. Vous voyez, vous explique tout pas à pas avec des petites flèches, etc. Comment y arriver. Mais ça, c'est, on va dire, ça permet de survoler en fait la procédure de lancement. Quand vous souhaitez, et si vous souhaitez maintenant aller dans le détail de la partie Launch and Post Insertion, et bien là, vous avez cette fois-ci la procédure détaillée, avec ici la checklist associée, avec les différents éléments de la checklist à suivre. Et cette checklist, je retourne en arrière, vous les avez ici.
Assign Checklist Annotate. Donc ça, je vous conseille de la télécharger et de l'imprimer. Vous voyez, c'est extrait de la vraie procédure de la NASA. Et ici, on a tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir suivre correctement le lancement jusqu'à sa mise en orbite. Donc vous avez toutes les informations ici. Ne vous inquiétez pas, on le fera ensemble, on fera étape par étape. Je vous apprendrai à lire les checklists et je vous apprendrai à comment les appliquer dans le simulateur. Voilà, ça c'est vraiment la partie importante de télécharger les checklists, de comprendre sa lecture. Et après, moi ce que je vous conseille de faire, alors je vais regarder, c'est ici, avionique, Space Shuttle avionique. Et là vous avez tout le détail de l'avionique de la Space Shuttle. Voilà, tout est expliqué, vous voyez, il y en a des pages à lire, je peux vous le dire. Et bien entendu, il y a tous les documents associés à tout ce système. Et ça, vous le trouvez. Voilà, ici, tout en bas, vous avez une partie. Alors, à Lyon, n'y est pas encore. Voilà, vous avez ici toutes les procédures, toutes les docs que vous pouvez télécharger. Donc moi, je vous conseille de prendre déjà tous ces boucles-là pour bien vous en sortir sur la compréhension de la Space Shuttle. Et après, il y a d'autres bouquins que vous pourrez aller télécharger au fur et à mesure. Un livre incontournable pour bien comprendre le fonctionnement de la Space Shuttle, c'est celui-ci dans la partie documentation. Quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez directement sur ce site. Et vous avez la version gratuite qui est la première, la standard édition. Vous cliquez sur Download. Et là, vous avez accès à cette doc. Vous voyez, tout est expliqué en détail, les procédures de lancement, où appuyer, etc. etc. Donc c'est quand même un très très gros livre que je vous conseille de prendre le temps de lire avec les checklists associées pour que vous puissiez comprendre comment tout ce petit beau monde fonctionne à peu près. Je vous dis bien à peu près parce que c'est vraiment pas facile à faire. C'est pour ça que je vais faire des tutos sur le sujet. Donc, maintenant, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la partie paramètres supplémentaires. Eh bien, nous allons maintenant nous lancer dans le vif du sujet, puisque nous allons paramétrer maintenant la Space Shuttle. Alors, pour ce faire, on va prendre ici la première checklist. Et voyez ici, ça, ce sont les paramètres à ajouter pour pouvoir se positionner sur le pas de tir. Donc, je fais un clic droit, copier. Coller. Voilà. Et là, vous avez vu, la partie aéronef et emplacement sont grisés. Je ne peux plus les utiliser parce que j'ai spécifié que Flat Gear maintenant va devoir se lancer ici avec la Space Shuttle aux coordonnées de lancement avec le time of day morning. Donc les coordonnées de lancement, ce sont les emplacements de la Floride. Mais on n'a pas encore installé la Floride. Pour pouvoir installer la Floride, je donnerai le lien aussi. Vous allez sur le GitHub en question et vous faites code download zip. Vous le téléchargez et vous le décompressez à un endroit que je vais vous donner. Alors à l'endroit où vous souhaitez d'ailleurs. Alors je vais les récupérer ici. Un explorateur de fichiers. Voilà, vous voyez ici, j'ai créé un répertoire FG Custom Scenery. Dedans, j'ai décompressé le répertoire qui correspond à la Floride. Maintenant, je vais aller déclarer ça dans Flat Gear. Donc, je vais aller ici dans Supplément. Ajouter. Donc, je vais aller le chercher. Voilà. Et là, maintenant, j'ai ma scène de la Floride qui est déclarée dans Flat Gear. J'ai mon paramètre pour ma Space Shuttle. J'ai plus qu'à cliquer sur voler. Et là, automatiquement, alors, il s'est affiché sur mon autre écran. Je vais regarder. Alors, je ne peux pas de quitter la fenêtre. Alors, je vais regarder si je peux pas changer. Non, alors c'est pas grave. Je vous récupère tout de suite après. Nous voici maintenant dans le cockpit de la Space Shuttle. Alors je vous ai passé
toute la partie longue du chargement de la Space Shuttle. Alors je suis sur SSD et vous allez voir que même sur un SSD c'est très très long à ce que Flight Gear puisse charger tous les systèmes, les sous-systèmes, etc. de la Space Shuttle. Ça montre à quel point il y a énormément de choses à prendre en compte et ça montre aussi à quel point cette simulation est très poussée. Alors nous voici maintenant dans le cockpit de la Space Shuttle. Vous voyez, c'est du n'importe quoi puisqu'il n'y a rien du tout. Et là on se dit, mince, j'ai loupé un truc. C'est pas beau du tout, il n'y a aucun système, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Mince, il y a un truc qui va pas. Effectivement, il va falloir aller ici dans Space Shuttle, Simulation Option. Donc là, j'avais déjà coché le Show Launch Gantry, qui est ici la rampe de lancement que vous voyez là sur le côté. On va améliorer tout ça. Déjà, on va rajouter des détails dans le cockpit. Voilà, vous voyez la différence? Ça a complètement changé la donne. Et là, cette fois-ci, tous les systèmes de la Space Shuttle sont là. On va aller maintenant dans Space Shuttle, Simulation Option. Nous allons activer ici le RCRB Check View. Comme ça, au décollage, vous allez avoir le cockpit qui va, enfin, votre corps qui va trembler dans tous les sens. Ensuite, nous allons améliorer l'affichage de vos écrans. C'est pas du CRT, mais vos LCD. Et on va améliorer le visuel des velcro qu'il y a tout autour de l'appareil qui va vous servir à accrocher des procédures et autres. Et je clique sur Close. Donc il va y avoir un petit temps de chargement pour que tout puisse apparaître correctement. Ensuite, je retourne ici dans la Simulation Option et je vais ici le Display Dust Level. Je vais mettre sur pas dirty complètement, mais un tout petit peu. Voilà, c'est pour salir les écrans qu'il y a dans la Space Shuttle et ça permet de rajouter un petit peu de poussière. Mais pour ça, il faut que cette case ici pour améliorer votre affichage soit cochée. Là, vous avez vu, c'est pas beau du tout. C'est plat, c'est fade dans le cockpit, hein, vous voyez. Donc, on va aller ici dans la partie affichage, option de rendu. Et regardez, au niveau des shaders, je vais mettre en qualité. Et je fais OK. On va attendre un petit peu parce que là, ça va charger. Voilà, vous voyez la différence? Et là, c'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus propre. Et là, on a quelque chose de très très bien rendu. Et voilà, donc là maintenant, si je zoome sur les écrans, vous voyez, c'est très net, c'est très propre. Vous voyez ici, avec la lumière du soleil, on voit la poussière, les écrans qui sont sales. Ensuite, on va retourner dans la partie Space Shuttle, Simulation Option. Donc, les choses que je vous conseille de modifier. Alors déjà, tout ça, c'est par défaut. Donc, SM Réalisme, vous le mettez sur Pousser. Ça va vous permettre en fait d'avoir une gestion, un management des systèmes de l'appareil qui seront très poussés. Donc, toutes les valeurs qui sortent de leurs limites ou qui sont en dessous de leurs limites normales, vous allez avoir des alertes pour vous signaler quelque chose qui ne va pas. Cockpit détail, on l'a vu, ça on n'y touche pas. DPS réalisme, donc ça je vous conseille de le mettre en mode simplifié parce que le DPS ça va nous permettre en fait de gérer la mémoire des 5 ordinateurs de bord, des calculateurs de bord pardon, qui sont embarqués dans notre navette et du coup moi ce que je vous conseille de faire c'est de le laisser en mode simple pour l'instant parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué déjà à manipuler. On a déjà énormément de choses à faire dans la Space Shuttle et ça va venir rajouter de la difficulté supplémentaire. Donc ne le mettez pas en réaliste, sinon vous allez strictement rien comprendre et ça va vous bloquer dans la suite de la procédure. D'ailleurs dans les checklists, il y a le DPS avancé et le DPS simplifié. Donc dans les vidéos que nous ferons, nous serons en DPS simplifié. Donc dans la gestion simplifiée de la mémoire de notre Space Shuttle. Ensuite, Voice Call Out, je vous conseille de tout cocher. Ça va vous permettre comme ça dans un premier temps d'avoir toutes les informations nécessaires pour la compréhension des différentes phases. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça va vous permettre de vous situer sur les checklists. Pour le reste, on en parlera plus tard. Je retourne à affichage. Alors je regarde option d'affichage du cockpit. Non, ça,
je n'y touche pas, c'est pas pour la Space Shuttle. Earth View Orbital Rendering. Alors si vous n'avez pas téléchargé les textures qui vont vous permettre d'améliorer l'affichage de la planète avec des vraies images satellites, vous avez la possibilité de laisser Flygear gérer de lui-même les options de rendu et les options visuelles lorsque vous serez en orbite autour de la Terre. Donc vous pouvez cocher ici les deux cases, terrain normal mapping, cloud normal mapping, vous faites start et ça va créer et générer des textures supplémentaires lorsque vous serez en orbite, et vous aurez une transition des textures de Flygear avec celle qui va télécharger sur internet pour vous afficher des textures améliorées pour le rendu de la planète. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la gestion de notre Space Shuttle. Là, c'était vraiment la phase préparatoire, pardon. Celle qui va nous permettre, c'est celle qui vous a permis en fait de configurer Flygear, de configurer la Space Shuttle pour qu'on puisse démarrer de façon sereine et tranquille les vidéos qui vont arriver. Bien entendu, on ira dans le détail, mais je ferai en sorte que ce soit compréhensible et ludique. Et on fera les choses dans l'ordre. Donc la prochaine vidéo qui va arriver, ça va être l'explication des parties de notre Space Shuttle. Donc au niveau ici de la planche principale, avec ici l'utilisation des différents écrans, des différents paramètres, pour que vous commenciez à vous mettre dans le bain, et puis surtout pour être à l'aise pour la suite des vidéos. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos de la chaîne EFPV. Bye bye.